Le maire de Chandler, Gilles Darèche, a déploré lors de la dernière séance municipale la suspension du programme Réno-Région qui a pour objectif d'aider financièrement les propriétaires occupants les moins bien nantis. Il a aussi été question du dossier de la marina, du rail et du spectacle bénéfice au profit de la fondation de l'hôpital de Chandler auquel il a participé comme musicien. Enfin, il a rendu hommage, dans le second volet de notre entretien, à un jeune homme d'exception, Shane Huard, qui s'est aussi confié à notre caméra au sortir de la séance en compagnie du maire. Voici nos entretiens. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Alors, on a 4 sujets aujourd'hui. D'abord, vous persistez, vous signez concernant les OGAT, c'est-à-dire les nouvelles réglementations gouvernementales concernant les critères des deux côtés du rail, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus construire à 300 mètres des deux côtés. Il y a des conséquences à ça. Absolument. On en a parlé, vous et moi, ce qui fait qu'il y a 137 lots qui ne pourraient pas être construits. J'ai même cru comprendre ce soir qu'il y avait même un projet de mini-maison qui ne serait pas réalisable. Une résolution. Donc, là, vous passez à l'autre étape. Bien, c'est officiel, là, on s'est vraiment montré qu'on s'oppose à ce projet de règlement-là, dans le fond, parce que nous, oui, on a des projets, bien sûr, puis il y a des terrains sur le territoire de la ville de Charlotte qui sont construisibles. Puis on a besoin de logements, on a besoin de nouvelles constructions, des jeunes familles qui veulent construire des maisons. Il y a 137, on a recensé 137 terrains construisibles. C'est pas rien, puis dans le fond, puis on les perdrait si ce règlement-là vienne officiel. Donc, on doit s'opposer, on doit dire qu'on n'est pas content. Puis je pense que la moindre des choses, c'est de s'opposer à quelque chose qu'on n'aime pas, puis qui va nous faire du mal. Donc, ce projet-là viendrait, je pense, nuire au développement de la ville de Chandler. Puis, j'ai donné comme exemple un projet, là, la rue Giroux, qu'on aurait de développement de maison, puis ça viendrait en sorte annuler ce projet-là. Des représentations politiques à venir aussi, peut-être présentes? Ben absolument. On est associé avec la ville de Grande-Rivière également. La ville de Grande-Rivière, M. Cyr a également manifesté le désir de s'opposer à ça aussi également. Projet Réno-Région. Québec met fin à ce projet qui était tellement nécessaire, on l'a entendu ce soir. Oui. Là encore, vous faites pression. Bien, on fait pression également parce que je pense que, comme je l'ai dit, on incite nos personnes âgées à rester chez eux le plus longtemps possible, de profiter de leur installation, leur maison, tout ça, puis ils veulent rester également chez eux. Puis, pour ce faire, souvent, ça prend des rénovations majeures. Puis, le programme de Réno-Région permettait à ces gens-là d'avoir un certain budget pour pouvoir le faire. Donc, rénover leur maison, souvent, c'est la toiture, les fenêtres, ces choses-là qui est important. Puis, je pense que c'est pas nécessairement les gens qui ont beaucoup les moyens de le faire, parce que la construction, ça coûte cher aujourd'hui, la rénovation. Puis, ça leur donnait un petit coup de pouce, dans le fond, pour pouvoir le faire et rester un peu plus longtemps chez eux. Donc, l'abolition de ce programme-là fait en sorte que ça dérange beaucoup de monde et ça fait encore une fois du mal à notre population. C'est pas logique. C'est absolument illogique et absolument illogique de faire ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres places à couper ailleurs que couper dans ce programme-là. Marina, on va mettre les choses en contexte, peut-être que ça a été mal diffusé, mal expliqué, le projet de Marina. Qu'est-ce que vous voulez dire sur la place publique? Bien, parce que quand on parle de Marina, dans le fond, des gens ont confondu le bâtiment et les quais en arrière qu'on parle. Là, c'est vraiment la Marina qu'on parle. C'est la Marina pour les quais, dans le fond, que si on réussit à mettre à jour le projet dans l'emplacement du quai, qu'on va pouvoir relocaliser cette marina-là, dans le fond, c'est pas la bâtisse, ça n'appartient plus à la ville de Chandler, mais c'est l'emplacement des quais qu'on veut déménager où il n'y aura pas de problème d'ensemblement pour permettre à ces gens-là d'être capables de faire leur loisir plus facilement. Donc, le transférer du côté du quai, une fois que Ottawa transfère le quai en bonne et due forme à la ville dont les négociations ne sont pas terminées. Non, ce qu'on a fait présentement, ce qui est en route, là, on a une réunion en 2 semaines, là, on a fait pondre, là, dans le fond, un projet d'aménagement. Il fallait là, fournir un plan d'aménagement à Transport Canada. Dans le fond, qu'est-ce qu'on voulait faire avec cet emplacement-là? Qu'est-ce qu'on veut faire avec le quai? On parle d'un quai touristique parce que le premier projet, c'était un quai industriel qui est tombé, là, mais on parle d'un quai touristique. Donc, on doit arriver avec un plan d'aménagement. C'est ce qu'on est en train de faire. Et si ce projet-là est réalisé, je promets à la population que ça va être extraordinaire. Les gens vont être très heureux. On a eu une maquette un peu cette semaine, un avancement de la maquette cette semaine, et ça va être extraordinaire. Si on peut réaliser ce projet-là, les gens vont être complètement
très content dans la ville de Chandler. Ça va devenir, comme vous disiez déjà, un lieu de rencontre, de rassemblement collectif. Oui, mais c'est redonner vie à ce quai-là. On sait que nos quais en Gaspésie, c'est un lieu de rassemblement. Chandler en faisait partie. Puis Chandler, il y avait beaucoup de monde sur le quai de Chandler, des pêcheurs, puis des gens qui allaient jaser. Les vacanciers arrivaient l'été, puis allaient là. Puis on veut redonner le quai à la population, dans le fond, avec ces projets-là. Vous êtes musicien, vous êtes une famille de musiciens, vos enfants font de la musique, bref, il y a plein de talents chez vous. Et qui démontre quoi? Vous avez joué au spectacle bénéfice pour la Fondation Santé du 6-3S de Rocher-Percé. Comment vous avez vécu ça, vous? Ah, ben c'était le fun, c'était plaisant. M. Philippe Berger, dans le fond, j'aimerais le remercier également, puis souligner son bon travail. C'est une personne qui est très, très, très impliquée et très convaincant surtout, parce que moi, j'avais dit non au début, puis il m'a dit, il est trop tard, t'es déjà sur la liste. Donc, t'es déjà sur les affiches, puis tout ça, puis j'avais dit non, mais ça m'a fait plaisir quand on a fait le test de son, puis tout ça, ben, surtout que la deuxième chanson que j'ai fait, c'est quoi? Ma fille, c'est Au paradis avec toi de Zachary Richard. Wow. Puis ma fille était au piano, donc c'était plaisant pour moi d'être sur un stage avec ma fille. Dans le fond, c'était un beau cadeau qu'on m'a fait d'être avec moi. Nerveux avant le show? Absolument, très, 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 très nerveux. J'ai fait ça longtemps. J'ai fait ça longtemps de la musique dans des bars partout, mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait également. Ça fait que j'étais probablement le plus nerveux qu'il y avait là. J'ai fait des pas, c'est incroyable, en arrière, backstage, en arrière. J'ai fait des pas comme je n'ai jamais fait de ma vie, mais c'était extrêmement plaisant. Puis quand tu es embarqué avec ta guitare dans les mains, ben les choses se placent puis ça va bien. Je pense que la population a eu un bon spectacle. Ils ont adoré ça. Puis la cause était très bonne également pour l'hôpital. Donc c'est toujours là, un plaisir de donner du temps pour ces associations-là, dans le fond. Félicitations, merci. Merci, ça fait plaisir. Alors, Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un à présenter. Oui. Quelqu'un de très spécial. Absolument. On vous écoute. Ben, c'est quelqu'un de Chandler, M. Shane Huard, qui a un parcours assez particulier, un jeune homme qui s'implique beaucoup au niveau de la communauté. Puis, de nos jours, c'est important de souligner l'importance de la jeunesse qui s'implique au niveau de notre communauté, parce qu'on a, comme je l'ai dit tantôt, on a une très bonne jeunesse. Puis c'est important, je pense, de le souligner quand ils font des bons coups. M. Huard vient de se voir décerner la médaille du roi Charles III sur la base militaire de Valcartier, le 23 mars dernier. Donc, c'est un beau prix, c'est une belle reconnaissance. Puis, je pense qu'on est très fiers du parcours de M. Huard pour notre ville de Chandler. Voilà, bravo. On peut lui passer le micro. Alors, présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Shane Huard. Ça fait plusieurs années que je suis dans un cadet et que je m'implique dans la ville de Chandler. J'adore m'impliquer partout. Par exemple, dans les activités de la communauté puis dans tout ce qui passe. Puis ça m'a vraiment fait plaisir quand j'ai su que je recevais cette médaille-là. Ça m'a touché parce que je pensais pas que je l'aurais reçue, puis je pensais pas qu'on m'avait inscrit pour cette médaille-là. Puis ça m'a vraiment surpris, puis j'étais content de monter à Québec pour aller la chercher. Le fait que vous ayez la reconnaissance, là, monsieur le maire, des gens qui étaient ici, ça fait chaud au cœur? Oui, aussi. Dernière question, est-ce que ça vous donne le goût de poursuivre votre engagement dans la collectivité puis dans ce que vous faites? Oui, absolument. Peut-être donner un exemple à d'autres jeunes d'ailleurs. Vous pouvez être un exemple pour d'autres. Oui. Je suis un exemple justement au corps de cadet puis dans les autres corps de cadet de la région. Parfait. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. J'en prie. Merci. Vous recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offre le motel Fraiseur de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabot. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site Web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraiseur, un incontournable en Gaspésie. L'endroit idéal pour retrouver des cadeaux avec style et originalité, la bijouterie Dubé de Grande-Rivière. Découvrez notre collection exclusive Pandora qui évoque style et grand choix de configuration et notre grand choix de montres et bijoux de grande marque qui saura satisfaire à tout coup l'être cher. Pour des conseils judicieux, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Dubé de Grande-Rivière.